Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. Également sur Espace TV, vous nous écoutez sur Espace Kakandé. Merci à vous tous qui nous rejoignez maintenant. Si vous êtes du côté de Farana, c'est Bambou FM évidemment qui relaie cette émission. Vous nous suivez également sur Facebook grâce à notre partenaire de ce côté, à Sola Media. Merci à vous tous à l'international. À la une, le président Alpha Condé comme en campagne en vue donc du vote d'une nouvelle constitution a poursuivi donc son offensive de charme ce week-end en Haute-Guinée dans deux de ses plus importants électoraux, donc à savoir Kankan et Sigiri, dans les deux villes de grandiose mobilisation donc des partisans du champion du RPG Arc-en-Ciel. Vous les voyez à l'écran à l'instant T sous fond de oui, un référendum pour une nouvelle constitution. Et comme il a l'habitude, donc le très politique Alpha Condé a saisi l'occasion pour décoiffer donc ses opposants, particulièrement ceux originaires donc de cette région de la Guinée. Des réactions donc à suivre ce matin dans notre émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Un nouveau soutien donc à la cause de la nouvelle constitution. L'opposant Mohamed Lamine Kaba du parti Fidèle, membre de la CODE, Convergence de l'opposition démocratique, vient de décider donc de rejoindre le camp de ceux qui œuvrent donc en faveur de l'établissement d'une nouvelle constitution en Guinée. Et quelles sont donc ces raisons? Qu'est-ce qui a bien guidé ce revirement? Mohamed Lamine Kaba, il sera dans la deuxième partie de cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. De là, nous allons partir du côté de l'Abbé. Ce fut donc un séjour plutôt mouvementé pour le Premier ministre guinéen dans le Fouta, Ibrahima Kassori Fofana, qui était là donc pour lancer les activités de l'ANIES, Agence nationale d'inclusion économique et sociale, a vu son convoi essuyer au moins 2 attaques avant d'être confronté donc à des barricades érigées à la sortie donc de la ville de Dalaba. Et quelle analyse peut-on faire de ces événements? Monsieur Mamadou Tarand Diallo, ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté, il répondra aux questions des grandes gueules ce matin sur Radio Espace Guinée. Allez, quelques réactions des auditeurs avant de continuer les gars. Bonjour les GG, c'est Nabi Milimono, mon frère Tamba. Gekedou était la plaque tournante donc du commerce de l'Afrique, mais ce n'est que poussière aujourd'hui. La ville est abandonnée par l'État. C'est désolant. C'est Nabi Milimono donc qui nous envoie ce message. On reste dans le sillage avec cet autre message. Bonjour les grandes gueules. Les GG de l'aéroport à Kaloum, nos gouvernants ont dilapidé 7 milliards uniquement pour accueillir donc le président de la République. Et sur cette scène, son excellence Elhaj Papakoli, je dis bien Elhaj Papakoli, et cependant la grande mosquée reste ce qu'elle est. Et voilà, donc c'est un auditeur qui nous envoie ce message. Un dernier avant de continuer. Bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. Je pense que Tamba a compris l'ultimatum. Il est venu tôt aujourd'hui à l'indépendance. Ma gueule, c'est Mariam, Adama de Mariam, qui nous envoie ce message. Allez, on va rester dans le sillage avec ces auditeurs très nombreux à réagir. Je vois si le réalisateur nous écoute côté radio, tu peux nous rejoindre dans ce studio. On a Alpha Moussama Kadami qui nous écrit: bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Lamine, ceux qui disent qu'il y a 95% de musulmans en Guinée doivent savoir qu'il y a aussi 95% de faux musulmans. Je profite pour souhaiter donc un joyeux anniversaire à Boubacar Diallo. Merci beaucoup à Alpha Moussama Kadami. Bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. L'attaque du cortège donc du PM est un acte barbare et inadmissible. Faisons une prise de conscience. Peuple de Guinée, toutes mes pensées donc au PM. C'est Sinani, RPG Arc-en-Ciel qui nous envoie ce message. Donc, Mohamed Yabi, c'est quand tu veux. Je pense qu'on peut joindre Koutoubou Sano, mon cher ami qui peut intervenir dans un instant. Mon cher Titi, nous partons cependant au port autonome de Conakry. Vous signalez donc la construction d'une pénétrante. Donc, se heurte à des difficultés, mon cher ami. Oui, vous savez que c'est une voie de dégagement qui a été prévue par les autorités et qui est un projet qui est supporté par le nouveau concessionnaire au port autonome de Conakry, Al-Barek, donc qui a pris en charge la construction de cette voie de dégagement. Donc si vous arrivez, si vous rendez plutôt à Kaloum, dès que vous dépassez le pont 8 novembre, vous avez à votre droite, donc vous voyez une pénétrante donc qui tend le bout de son nez
et qui donc va jusqu'à l'intérieur du port autonome de Conakry. C'est une voie qui permettrait, si sa construction est achevée, permettrait de décongestionner alors d'une manière assez importante le trafic autour du port autonome de Conakry. Autrement, la fluidité. La fluidité, notamment à l'intérieur de Kaloum, de la presqu'île de Kaloum et tout autour du port autonome de Conakry. Donc ça permet de faire basculer tous les gros porteurs, ces forçats de la route, donc qui vont passer par là pour aller charger de la marchandise au port autonome de Conakry. Et il se trouve que ce projet, donc, les travaux ont démarré sous la conduite, bien entendu, des autorités portuaires, mais aussi du ministère des Transports. Mais ces travaux n'ont pu continuer, sauf si ils ont été débloqués ces derniers jours. À ma connaissance, jusqu'en fin de semaine, il y avait du tortillage là-dessus, parce que tout simplement, vous savez, je vais rappeler ici, il y a 3 concessionnaires au port autonome de Conakry. Il y a Bolloré, que tout le monde connaît, donc il y a le terminal à conteneurs. Il y a Al-Barak qui vient d'arriver. Il y a aussi Russal CBK. Donc Russal qui a une concession minéralière, on va dire comme ça, minéralière sur une partie du port autonome de Conakry pour transporter son minerai, son minerai de bauxite. Et il se trouve que cette pénétrante qui est en voie de construction par Al-Bayrak passe sous un pont qui est au-dessus des rails de Russal Frigia. Alors, Russal Frigia est opposé à la construction de cette pénétrante, donc si elle doit passer sous ce pont, parce que à ce niveau, le pont ferait des vibrations. Lorsque la pénétrante passe sous le pont, il y a des vibrations, il y a des secousses. Donc ça peut occasionner des dommages éventuellement. Donc Russal se montre très très prudente et donc ne veut prendre aucun risque et demande donc qu'il y ait des amodiations sur le trajet de cette pénétrante. Et sauf que la société Al-Bayrak a proposé 3 amodiations. Donc un passage aérien, un passage souterrain, mais aussi un passage à niveau. Selon mes dernières informations, aucune de ces options n'a été retenue, n'a obtenu la faveur et l'assentiment de la partie russe, donc Russal CBK. Donc le projet est bloqué à ce niveau parce que Russal ne veut prendre aucun risque, en tout cas au regard de ce que ça peut entraîner comme vibration. Si vous avez remarqué, la dernière semaine à Conakry, notamment au niveau de Kaloum, il y avait un fatras de camions qui étaient amoncelés un peu partout à travers la ville de Conakry, parce que les camions ne savaient plus où garer, ne savaient plus comment entrer dans le port autonome de Conakry pour charger de la marchandise. Ça avait créé un sacré désordre, une sainte pagaille dans la presqu'île de Kaloum. Aujourd'hui, c'est une difficulté à laquelle notre pays fait face. Moi, je me demande comment l'État va pouvoir régler cette situation. Normalement, c'est de la responsabilité du chef de l'État. C'est le chef de l'État qui doit pouvoir faire un arbitrage. Mais vous avez 3 concessionnaires. Chacun est fondé de pouvoir, en tout cas du point de vue de la loi, sur une portion du port autonome de Conakry. Donc vous ne pouvez pas, sauf aménagement à l'intérieur de ces concessions ou de l'une de ces concessions, pour que de telles situations puissent être réglées. En attendant, c'est le blocus à ces niveaux, et je pense que c'est une situation qui mérite l'attention du gouvernement, du Premier ministre et du chef de l'État, pour qu'elle soit prise en charge, pour qu'elle soit corrigée le plus rapidement possible. Autrement, ça va être la galère noire. Et je voulais ajouter, pour terminer, il y a cette partie de notre port autonome de Conakry qui a été concédée, on va dire comme ça, aux Turcs. C'est la partie qu'on appelle la capitainerie. Moussa Moïse en a suffisamment parlé ici. Si vous voulez, la capitainerie, c'est comme la boussole. C'est comme la tour de contrôle pour un aéroport. Donc la capitainerie est à un port comme celui de Conakry. C'est qu'est la tour de contrôle pour un aéroport. Je ne peux pas comprendre, parce que la capitainerie, c'est un élément de souveraineté nationale. Qu'on puisse céder cela à Al-Bayrak. Je pense que pour ceux qui nous écoutent au niveau du port de Conakry, ils savent de quoi je parle. On ne peut pas céder la capitainerie à
à une société étrangère. Ouais, je vous comprends. C'est comme si c'est la Turquie donc qui a le contrôle sur le port, sur notre port, notre patrimoine national, le port de Conakry, et ainsi c'est la Turquie qui contrôle l'entrée et la sortie de tous les navires au niveau du port autonome. C'est un gros risque, c'est un énorme risque que nous avons pris. Aujourd'hui, des études ont été faites et déposées sur la table du chef de l'État pour qu'il puisse regarder cette situation, mais la capitainerie se trouve dans la concession de Al Bayrak. Comment la sortir de cette concession? C'est toute la question, c'est toute l'équation à laquelle le président fait face aujourd'hui. Donc il y a cette équation, mais il y a aussi l'équation de la pénétrante. Ça fait donc du boulot pour le président de la République. Normalement, je pense qu'il a mieux à faire à régler ces situations, donc d'être du côté de la Haute-Guinée. Oui, mon cher Jacques Léoua, j'ai envie de dire la guerre des éléphants à la fin du compte. C'était prévisible ça. Mais c'était bien prévisible. Parce que surtout tantôt... pour la capitainerie, par exemple, pour la capitainerie, je pense que ce débat il est plutôt dépassé. Parce que lorsque ce projet a été soumis donc pour signature au niveau du ministère des Transports, la direction même du port à l'époque, nous avons été informés et on reste à réfléchir comment aborder le sujet. Je crois Moïse avait fait un premier jet et les semaines qui ont suivi, il y a eu cette signature qui n'a tenu compte au dire de ceux qui connaissent bien la gestion portuaire, qui n'a donc respecté à aucun principe. Mais je crois que le président avait tellement envie, il avait tellement envie de céder le port à Al Bayrak qu'il ne voulait pas entendre de protestations autour. On a vu comment les choses se sont passées. On a appelé la dame, on lui a dit de signer, elle a signé et puis elle est partie. Elle n'a même pas pris le temps de comprendre le contenu. Le président de la République lui-même a été interpellé par plusieurs cadres du port qui étaient donc dans l'ancienne direction. On lui a interpellé, même pas sur des questions d'ordre économique et sur la question d'emploi, mais il y a certains qui l'ont interpellé directement sur ces risques-là qui étaient liés à la sécurité même nationale, notamment ce qui a trait à cette capitainerie. Mais je crois que le président a fait le choix de donner à Al Bayrak, donc il n'y a pas de discussion autour. Maintenant pour Russal. Et Bolloré dans tout ça, mon cher Titi. Pour Russal, bon. Bolloré gère tranquillement sa concession. Pas aussi tranquillement, parce que discret ces derniers temps, hein. Franchement parlant. Bolloré ne parle pas, mais je crois qu'il serait en train de faire assez de mal à certains camions. Oui, mais justement, ça aussi, c'est une vérité. Quand on parle là-bas, ils sont bloqués à toute communication, ils ne veulent pas se prononcer là-dessus, mais il y a des camionneurs qui se plaignent tout le temps. Maintenant, par rapport à Russal, je crois que c'est pas pour la première fois, même si ici on peut percevoir que c'est une guerre entre compagnies, entre la guerre des éléphants, entre sociétés étrangères, mais je crois que la Guinée, nous Guinéens sommes aussi concernés. Et c'est pas pour la première fois que Russal se comporte comme ça. Même sur les rails, lorsqu'il y a besoin de faire circuler le train sur les rails, il faut prendre cette autorisation. C'est-à-dire l'État est obligé de se rabaisser jusqu'à un certain niveau pour demander pardon, donnez-nous la possibilité de faire circuler le train pour assurer le transport de nos citoyens. Après, Russal pose ses conditions. On sait très bien, parce que moi, souvent, j'ai envie de dire, c'est bien fait pour nous, parce que nous n'avons pas pu construire, c'est les autres qui construisent, même si c'est sur notre territoire. Par exemple, au port aujourd'hui, on ne contrôle plus rien. Sur les rails, nous n'en avons pas, c'est Russal qui en a. C'est la même chose qui se passe du côté de Fria, où il y a eu, m'apprend-on, une réunion la semaine dernière entre les sages, les jeunes, mais également les autorités préfectorales. Et c'est les autorités donc qui ont demandé à ce que cette réunion ait lieu, parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a l'usine qui déverse donc, qui fait sortir donc de la poudre d'alumine. Cette poudre serait en train de se répandre, n'est-ce pas, dans la ville. Donc, il y a des risques de pollution véritables. À la réunion, il a été clairement demandé ça. Ce sont les sages qui, cette fois, ont pris le devant parce qu'il y a des jeunes qui menacent de descendre dans les rues pour protester. Les sages ont pris le devant. Ils ont demandé clairement à Russal de faire en sorte que les travaux de l'usine s'arrêtent pour le moment, avant de résoudre, n'est-ce pas, le problème au niveau de ce four qui laisse sortir, n'est-ce pas, la poudre d'alumine. La réponse qui a été donnée, c'est que Russal promet que le travail va être fait, que la correction va être donnée. Il semble que ce sont les installations plutôt françaises. Et aujourd'hui, si on veut trouver du matériel pour remplacer, n'est-ce pas, le matériel qui est donc défectueux au niveau de ce four qui laisse sortir de la poudre, et c'est pas facile de trouver, n'est-ce pas, les mesures adéquates. Donc, la réponse de Russal, c'est pas d'arrêter le travail, mais
mais de promettre que le travail va être fait pour corriger, n'est-ce pas, les anomalies. Bien. Je pense qu'il y a des intérêts pour l'économie nationale, mais il y a également la santé de la population. Et moi, j'ai bien apprécié que les autorités préfectorales aient pris cette fois-ci le devant pour poser le débat. Ça continue. J'ai appelé ce matin un citoyen du côté de Fria qui me disait que l'usine continue évidemment. L'usine continue de travailler. Pendant ce temps, la ville est polluée. Donc, c'est la réponse qui a été donnée. On travaille et on corrige l'anomalie en même temps. Ce n'est pas normal. Je crois que il va falloir qu'on appelle Siri Dieng. Il y a Siri Dieng, mais il y a également le ministre de l'Industrie. Dans ce genre de situation, il y a quelque chose qui doit être fait. Les autorités préfectorales, pour la santé de la population, ont pris le devant, mais il revient au ministre de l'Industrie de prendre des mesures qui s'imposent pour que la pollution ne continue pas à se répandre, n'est-ce pas, dans la ville. On peut prendre des mesures, si vous voulez, palliatives, en attendant qu'on trouve la solution, qu'on puisse arrêter le travail. Je sais qu'il y a des conséquences économiques qu'on est en train de craindre derrière, mais la santé de la population vaut beaucoup plus. Oui, allez-y, Antoine Kourouma. On va essayer de joindre dans un instant Koutoubou qui va intervenir chez nous. Allez-y, mon cher Antoine. Sur le cas du port de Conakry, je n'ai pas grand-chose à dire parce que un projet pour lequel les 2 directrices ont été limogées. On revient dans un instant, mon cher Antoine. Voilà, en direct chez les Grandes Gueules, monsieur Moustapha Koutoubou Sano. Les Grandes Gueules. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Bienvenue dans les Grandes Gueules. On s'intéresse ce matin au projet de rénovation, de réhabilitation et d'extension, de modernisation, mais aussi de la grande mosquée Faisal. Vous avez été ministre de la coopération, vous êtes aussi ministre conseiller diplomatique du chef de l'État. On vous sait très présent, en tout cas sur le monde arabe. Dites-nous comment le montage financier a été fait, où nous en sommes, en tout cas avec l'Arabie Saoudite, pour le financement de ce projet. D'accord. Merci de m'avoir appelé. Je crois que je vous dois une petite explication concernant ce projet. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2013-2014 que le Royaume d'Arabie Saoudite a accepté, a offert à la Guinée un don à hauteur de 5 millions de dollars. Et nous avons mené toutes les démarches nécessaires administratives pour pouvoir finir avec ce don. Et finalement, il y a 1 an et demi ou 2 ans aux environs maintenant, que le financement a été bouclé, a été signé, et une entreprise, je crois qu'à la personne de Hula et Frères, a été sélectionnée pour exécuter les travaux. Alors moi, mon rôle, d'abord en tant qu'ancien ministre de la coopération et actuellement conseiller diplomatique à la présidente, nous avons fait ce que nous pouvons faire, c'est-à-dire mobiliser les ressources nécessaires et essayer de mettre ces ressources il faut le dire, au niveau des départements qui sont en charge de l'exécution, à savoir ici les grands projets et le secrétariat général des affaires religieuses. Donc, à partir de là, je dis l'instant, nous ne sommes plus impliqués, ce qui concerne la gestion et ce qui concerne l'exécution. Ça veut dire que nous n'avons aucun droit de nous mêler et par rapport à l'exécution de ce projet. Le financement est déjà confirmé et je suis sûr et certain que l'exécution de ce financement a été déjà aussi commencée. Peut-être la société est mieux placée que moi de vous dire à quelle hauteur, à quel niveau c'est quoi le montant qu'ils ont reçu pour l'exécution des travaux. Et que cela me dit et me tienne, je vous dois aussi le devoir qu'il y a pas quelque temps que j'ai rencontré la société, le président, le PDG de la société, j'ai exprimé mon inquiétude par rapport à l'interne à laquelle les travaux sont en train de passer, parce que je suis allé à la grande mosquée une fois, et je me suis rendu compte que vraiment que les choses ne sont pas encore commencées comme ils devraient être, et il va falloir savoir exactement mieux pourquoi. Et je les ai dit en même temps, si vous avez un problème au niveau du royaume, dites-nous, pour que nous puissions aller vers nos partenaires, pour pouvoir finir et faire tout ce qui est. S'il y a de blocage, dites-nous. S'il y a de problèmes, dites-nous. Mais il n'est pas du tout acceptable que le montant est signé, le contrat est signé, et que pendant tout ce temps-ci que l'exécution souffre de certains retards, et je ne suis pas très sûr pourquoi. Vous pouvez vous référer. Ouais. Bien.
Monsieur Moustapha Koutoubou Sano, en direct ce matin. Allez-y, mon cher Tamba. Monsieur le ministre, vous le dites vous-même, ça a pris beaucoup de temps que les Guinéens attendent quand même que cette mosquée elle soit rénovée. Mais vous nous faites une grande déclaration ce matin. Vous dites que votre travail était de mobiliser des fonds. Vous l'avez fait et vous avez mis à disposition de ceux qui étaient chargés de la mise en œuvre du projet ces fonds. Et vous dites même qu'il y a eu un début de financement. Est-ce que ce sont des déclarations, des informations que vous nous confirmez ce matin, monsieur le ministre? Je confirme et j'insiste et je suis très désolé parce que je vous ai dit ce que je vous dis aujourd'hui que j'avais dit au PDG de la société qui a été recruté pour l'exécution. Je n'ai pas manqué à lui dire. Si vous êtes bloqué, s'il y a un problème et si le financement tarde quelque part, quelque nouveau, dites-nous. Bien. Parce que le président de la République, lui-même, personne, était à la base de voir exactement que nous puissions finir avec ce projet. Je crois qu'ils avaient signé un contrat et ce contrat devrait avoir, peut-être ça finira dans 2020 ou 2021, mais il va falloir que les travaux commencent comme ils devraient. Et s'ils sont bloqués, moi je l'ai dit, je n'ai pas manqué à le dire, il fallait nous dire, nous avons mobilisé, la mobilisation elle est plus difficile. Bien. Et surtout que le contrat est déjà signé. Ouais. Aucune excuse, aucune ne faut dire maintenant que nous pourrons dire. Bien. Mais il aurait appris, parce que maintenant qu'ils étaient bloqués de j'ai dit à la personne, venez vers nous. Si vous êtes bloqué, pourquoi vous êtes bloqué? Parce que quand même, vous ne pouvez pas signer un contrat et que vous avez dans le contrat les délais d'exécution, vous avez même les délais d'encaissement, de décaissement, je vais dire, de décaissement de financement. Alors, qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas décaissé? Et si cela est le cas, si c'est le royaume, dites-nous, pour que nous puissions aller vers eux. Et bon, il se suis certain que le roi même et le président de la République, à plusieurs reprises, il a sollicité qu'il y a une délégation saoudienne qui était venue à Conakry, qui est partie voir, qui a rencontré tout, on a rencontré les officiels. Donc, l'exécution, comme je l'ai dit au début, ça ne relève pas de moi. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations, je voulais vous garantir, vous rassurer que la mobilisation a été faite et rien ne reste à l'air nouveau. Si le décaissement maintenant retarde, je ne sais pas quelles sont les raisons. Et voilà que la société est mieux placée que n'importe qui de vous dire pourquoi jusqu'à présent que les travaux n'ont pas encore commencé. Justement, la société d'ailleurs qui nous en a appelé dans la deuxième partie de l'émission. Merci beaucoup, monsieur le ministre, monsieur Moustapha Koutoubou Sano. Merci à vous. Et voilà, on va revenir dans un instant, mesdames et messieurs. Nous allons joindre, entre autres, monsieur Alpha Doumbouya, responsable communication de l'entreprise, qui exécute évidemment ce projet du côté de la mosquée Faisal. Le temps d'une pause et on revient chez les grandes gueules. Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écouter, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble. Ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Média, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble.